Le premier baiser arrive plus tard, presque par erreur. On travaille tard sur notre manuscrit. Shelby lit à voix haute une page écrite la nuit précédente. La maison au milieu des pins est revenue, plus précise cette fois. L'homme aux deux visages s'y enfonce, porté par les ombres, incapable de décider s'il doit rester ou fuir. Tu vois, Dit-elle. c'est toujours l'hésitation. Toujours ce moment où il ne choisit pas. Je réponds. C'est le moment le plus long d'une vie. Elle me regarde. Tu parles de qui, là? De lui ou de toi? Je ne réponds pas. Elle repose le carnet, se lève, fait quelques pas dans la chambre comme si elle tournait dans une cage trop petite. Parfois, j'ai l'impression d'être deux personnes. Dit-elle. Elle s'arrête devant la fenêtre. Celle qui fait ce qu'on attend d'elle et celle qui écrit la nuit. Je reste assis, les mains croisées. Tu es les deux, je dis. Je cherche mes mots. C'est pour ça que tu me plais. Le mot m'échappe. Plaire. Je n'en trouve pas un autre. Il tombe au sol entre nous, sans protection. Elle se retourne, Ce n'est pas très français, ce que tu viens de dire. remarque-t-elle doucement. Je sais. Elle s'approche, lentement. Je sens le parfum léger que je ne sentais pas le premier jour. Elle s'assied sur le bord de mon lit, près de moi. Nos genoux se touchent, Tu ne dis pas souvent ce genre de choses. continue-t-elle. Non. Tu devrais. Elle inspire. Sa main vient trouver ma joue, hésitante. Pas souvent. Juste, parfois. Je ne bouge pas. J'ai peur que le moindre geste brise l'instant. C'est elle qui franchit la distance. Son visage se rapproche. Son front touche le mien. Puis ses lèvres. Le baiser est simple. Pas long, pas spectaculaire. Juste le temps de comprendre que quelque chose vient de changer de place dans ma vie. Quand elle s'écarte, elle garde la main sur ma joue. Tu vois, Dit-elle à mi-voix. l'homme aux deux visages n'est pas le seul à pouvoir ouvrir une serrure. Je murmure. Shelby, Elle pose un doigt sur mes lèvres. Chut. On n'est pas obligé de tout expliquer tout de suite. Alors je me tais. Pour une fois, c'est plus facile. Les semaines qui suivent, on vit dans un équilibre fragile, mais lumineux. On dort parfois dans nos lits séparés, parfois l'un contre l'autre, sans toujours savoir comment on s'est retrouvés là au matin. On travaille sur notre histoire, qui grossit à vue d'œil. Elle continue à écrire la nuit, mais différemment. Moins de peur, plus d'images. Des chemins dans les bois, des rivières, des villes qui n'existent pas. Je recopie tout dans mon cahier, j'ajoute des liens, des dialogues. On ne parle pas d'avenir, on ne parle pas de fin. On parle de phrases, de livres, de rêves. C'est déjà beaucoup. Des années plus tard, quand j'essaierai de reconstruire ce séjour à Harvard, je ne saurais plus très bien combien de temps a duré cette période-là. Quelques mois, un semestre, un peu plus. Ce que je sais, c'est que dans ma mémoire, ça ressemble à une seule longue nuit blanche, traversée de passages entre deux mondes. Il y a Shelby qui rit dans une cuisine commune en renversant du café. Shelby qui s'endort sur mes notes. Shelby qui se réveille en sursaut en me demandant ce que l'autre, elle, a écrit cette fois-ci. Il y a nos doigts tachés d'encre, nos carnets superposés, la chambre 314B qui devient, sans que personne ne le sache, un atelier de fiction à ciel fermé.